Voilà. T'as pas fini. Michel Kovalev. Alors, sur le vidéo, Monsieur Catignon, vous aurez l'occasion de parler des mots d'autres ultérieurement, j'imagine. Moi, si vous voulez, bon, on va en discuter, la soirée ne fait que commencer. Moi, je pense que ce qui est important, c'est le diagnostic qu'on fait. Quel est le problème? Le problème, il est social, il est urbain, il est sécuritaire, mais il est aussi politique. Et donc, à partir de là, il est politique parce que les gens ne se sentent pas considérés comme des citoyens. Ils se sentent considérés comme dangereux, voire différents. Il est politique parce qu'il y a un déficit de représentation aujourd'hui politique et que, effectivement, les instances ne ressemblent pas à la société réelle. Il est politique dans tous ces sens-là. Et donc, à problème politique, solution politique. Vous voyez, mon raisonnement est d'une simplicité infantile. Après, il n'y a pas de solution au sens clé en main. Après, c'est... Et ça serait démagogue que de dire, voilà la solution. Mais il y a des leviers. J'en ai cité un parce qu'il était dans le fil de mon propos sur l'insécurité concernant la refonte de la loi de 70. Ça, c'est un chantier. Le vote des immigrés, c'est un deuxième chantier, très important. L'histoire des contrôles aux faciès, c'est un troisième. Parce que si on veut desserrer l'étau, il faut aussi de ce côté-là. Moi, je constate que pour l'instant, il n'y a pas de volonté politique. Mais en même temps, je sais qu'il y a un travail de fourmi. Et donc, je cherche à ne pas désespérer et à suivre un peu... Pour l'instant, on attend aussi au niveau national, on attend. Bon, est-ce qu'on a raison d'attendre? Est-ce qu'on doit se faire des illusions sur les annonces qui vont être faites? On verra bien, on verra bien. Mais on sent bien aussi que du côté du gouvernement, puisqu'il y avait une question, il y a une certaine incertitude. Hein, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on ne veut pas refaire, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Bon. Donc mais je pense que c'est important, dans un premier temps, avant d'envisager des solutions techniques ou des préconisations, il n'y a qu'à, il faut faire ci, je pense qu'il faut envisager la façon globale dont on pense la politique des banlieues et dont on fait de la politique dans les banlieues. Et moi, ce que je dis avec un peu de véhémence, ce qui est amplifié par effectivement l'intensité de l'éclairage, ce que je dis avec véhémence, c'est qu'en gros, il faut essayer de changer de regard. Et ce qui est frappant, c'est que je vois bien localement, pas très loin d'ici, que ça y est, le pli est pris. C'est-à-dire qu'il y a des élus qui se disent on va continuer à faire ce qu'on fait en termes de sécurité, de prévention, mais en même temps, on va ouvrir. Parce qu'ils se rendent compte que ça ne suffit pas, qu'il y a une demande des habitants à participer davantage, même si j'aime pas ce mot-là, la participation. Et donc, 5 ans, peut-être, c'est suffisant pour voir des changements, mais pour que les changements ils apparaissent, encore faut-il avoir une orientation. Je ne suis pas sûr que c'est en réformant la carte de la géographie prioritaire de la politique de la ville qu'on arrivera à nos fins. Oui, on a essayé d'être très rapide. Jacques Chaussin, conseiller général, conseiller municipal. Je vais faire rapide. Je ne voudrais pas revenir sur les causes origines du problème, mais il faut quand même se rappeler qu'on avait une crise de logement épouvantable et qu'il faut reconnaître aux constructeurs à l'époque d'avoir pu construire en un temps relativement rapide un certain nombre d'appartements pour essayer d'abriter, si je puis dire, les habitants. Évidemment, madame l'a très bien dit, il y a eu des conséquences de ça. Les conséquences, création de ghettos, enfermement et avec des politiques de formation qui n'étaient pas adaptées. Alors aujourd'hui, allons vers les solutions. Je pense que l'ANRU, qui a eu un certain succès avec des transports adaptés pour permettre aux gens de sortir au maximum des cités, l'ANRU, heureusement pour nous, a permis il y a quelques années, et on a le cas à espoir, de pouvoir nous donner de la respiration. Ceci étant, aujourd'hui, on a le problème du chômage. Il est grave, on en connaît les causes. Le problème du chômage est une des causes premières, bien entendu, de ces difficultés, notamment dans la sécurité. Il faut par ailleurs une formation adaptée, et madame, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit. La formation à l'intérieur d'un même endroit, entre personnes qui n'ont pas forcément, comment dirais-je, un œil sur un espace culturel, économique différent, ça crée à nouveau des problèmes. Donc, après l'embûche, il nous faut absolument nous diriger vers une politique d'emploi adaptée, une politique de formation qui ne soit pas une formation de masse. Je crois qu'il faut aller, je veux dire de masse, vers des situations sur mesure par rapport à des cités. Et je pense que ce sera le point numéro 1, former, rééduquer, faire en sorte que nous ayons des choses très adaptées au regard des populations concernées.
Voilà quelques réflexions pour en parler, si vous voulez bien. Un dernier mot, Monsieur Kokoreff, ou on va passer à la suite. On va le laisser s'éponger. Il faudrait que Tim nous alimente en sopalin. Merci beaucoup en tout cas. Alors Stéphane Gatignon, vous êtes